Eugénie Bardet, bonjour. Bienvenue au Centre commercial Style, au studio de 42 TV. Alors, vous êtes une professionnelle de la communication. Vous avez travaillé pendant plusieurs années à la Cité du Design, pour expliquer notamment son développement. Vous avez déménagé, vous êtes revenu à Saint-Étienne, où vous avez pris la communication de Saint-Étienne Tourisme et Congrès, je crois qu'il faut ajouter, qui est donc l'institution qui dépend de la métropole pour le tourisme et le développement des congrès. Je voudrais vous poser une question peut-être un petit peu d'abord professionnelle. Comment s'est organisé les agences touristiques? Maintenant, c'est au niveau des intercommunalités, parce que le département a aussi une agence touristique et la région aussi s'intéresse au tourisme. Comment on se coordonne pour pas se marcher sur les pieds et faire en sorte qu'un maximum de touristes viennent dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le département de la Loire et spécifiquement dans la métropole Saint-Étienne Métropole? Oui, merci beaucoup de m'accueillir, en tout cas sur ce plateau de 42 plaisir. TV. Bien sûr qu'on se coordonne entre chaque institution pour valoriser le territoire. Donc, tout d'abord, la région avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme qui a pour but de promouvoir Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons aussi le CRT, donc Loire Story, qui est l'agence de développement touristique de la Loire, donc du département. D'accord. Pour le coup, et qui va plutôt promouvoir tout le département. Et sur le territoire sur le département de la Loire, on a plusieurs offices du tourisme, dont Saint-Étienne-Hors-Cadre, qui fait la promotion de toute la métropole. Aujourd'hui, c'est vraiment des offices de tourisme intercommunaux. Dans le reste du département aussi. Exactement. Quel que soit le statut, communauté de communes, communauté d'agglos. Tout à fait, oui. On a vraiment des offices du tourisme intercommunaux. Chacun a bien son territoire quand même à valoriser. Oui, bien sûr. On a de la chance, nous, à Saint-Étienne-Hors-Cadre, donc notre office du tourisme de Saint-Étienne Métropole, d'avoir plusieurs bureaux d'information touristique. Oui, 53 communes, donc c'est effectivement important, donc une décentralisation. Exactement. Et est-ce que ces différents organes régionaux, départementaux, intercommunaux ont des spécificités? C'est des spécialités peut-être plus logement ou simplement de façon plus globale vendre, au bon sens du terme, entre guillemets, la région. Non, non, il n'y a pas une spécificité particulière. On est tous là pour valoriser les communes qui nous appartiennent, entre guillemets. Du coup, nous, on valorise 53 communes et on n'a pas de spécialité. On a juste une spécificité, c'est que maintenant, on part des produits locaux et pour valoriser notre destination touristique. Et avec un quatrième acteur territorial, le parc naturel régional du Pilat, qui est bien associé avec vous, et qui a aussi une antenne tourisme. Tout à fait, qui a aussi un office du tourisme, bien sûr. L'office du tourisme du PNR, Parc naturel régional du Pilat, qui a aussi pour but de valoriser son parc naturel. Alors, parlons un petit peu du concept Saint-Étienne-Hors-Cadre, et notamment des magasins. Il y en a maintenant deux. Premier, ce qui était légitime au siège de la métropole, c'est-à-dire au cœur de Saint-Étienne, à 2 pas du lycée Fleuriel. Et puis, c'était une expérience éphémère, estivale, sur le site Novacieri de Saint-Chamond, et maintenant un magasin permanent dans la zone piétonne. Alors, je vous laisse. Et du coup, on a, donc bien sûr un office du tourisme, le magasin Saint-Étienne-Hors-Cadre, qui est à 16 avenue de la Libération, à Saint-Étienne, pour le coup, pour valoriser tout le territoire, mais bien sûr aussi le centre-ville de Saint-Étienne, pour les touristes de passage. Nous avons expérimenté, alors au niveau de Saint-Chamond, nous avons expérimenté lors de la dernière Biennale du Design notre magasin de Saint-Étienne avec le concept Hors-Cadre, donc c'est-à-dire de partir des produits locaux pour valoriser le territoire à Novacieri. Donc voilà. Transformation d'une vieille friche industrielle en un lieu à la fois commercial, naturel aussi, il y a un joli parc. Et pour le coup, l'expérimentation à Novacieri a connu un fort succès. On a eu beaucoup plus de visiteurs que notre bureau d'information touristique qui était déjà à l'Hôtel Dieu à Saint-Chamond. On avait déjà un bureau d'information touristique, mais sur la période de la Biennale du Design, on a eu on va dire à peu près 4 fois plus de visiteurs, donc c'était plutôt une réussite, c'est un franc succès. Et les Couramio étaient vraiment contents d'avoir
pu expérimenter ce lieu qui a été assez apprécié des touristes et des cours à bio. Alors on va pas demander le cahier des charges sur le plan juridique, mais on y trouve surtout 2 catégories de produits, ceux que je qualifierais d'artisanaux et puis des produits alimentaires aussi. C'est ça. Alors on a boissons et produits locaux. Oui, boissons, produits locaux, donc miel, avec une contrainte géographique, c'est-à-dire on va pas. Alors notre contrainte géographique, c'est 50 km autour de notre 50 km produits imaginés, conçus ou manufacturés à moins de 50 km de Saint-Chamond ou du coup de Saint-Étienne. Et donc l'objectif étant de valoriser nos producteurs et ceux qui font un peu la richesse de notre territoire. Et on a aussi toute une partie explorateur avec des topo-guides pour aller randonner. Ah oui, oui. Donc une documentation cartographique, des guides, des bouquins. Exactement, des bouquins de randonnée, des guides de balade, etc. Et surtout, on a aussi une personne, Aglaé, qui est notre référente à au bureau d'information touristique de Saint-Chamond, qui va s'occuper justement de donner envie aux visiteurs d'aller découvrir le territoire. Alors l'inauguration est toute récente, on n'a pas encore de retour, mais est-ce que vous avez quand même quelques retombées au moins en termes d'image ? Si, on a eu quelques chiffres quand même. On a eu à peu près une centaine de visiteurs depuis l'ouverture, donc début avril. C'est un magasin qui est situé rue Ventefolle, dans une rue commerçante bien dynamique. Et à côté d'une place qui est entièrement refaite. Oui. Et du coup, on a 31 fournisseurs différents et 150 produits qui font la part belle au parc du Pilat. On va pas faire un catalogue. Est-ce qu'on peut donner 1 ou 2 exemples, par exemple, de produits alimentaires qui marchent bien ? Oui, donc on a les oursons à la guimauve, dont on a vraiment... je ne connaissais pas. Voilà, les oursons à la guimauve qui sont des friandises du Chat Perché qui sont fabriquées à Saint-Chamond. Oui. On a aussi la biscuiterie du Verger qui sont fabriqués à la Grand Croix. Oui. Et plusieurs produits de la maison des tresses et des lacets de la terrasse sur Dorlay. Donc des vraies découvertes. Voilà, c'est ça, exactement. Une coopération, on avait reçu Luce Chezelon qui était venu nous parler du musée des tresses et lacets. Donc vous avez des coopérations comme ça, tout à fait. avec des acteurs culturels, géographiques, culturels. Exactement. En fait, on a des partenariats avec tous les musées du territoire et notre objectif, c'est vraiment de les valoriser et de donner envie aux visiteurs d'aller découvrir tous nos musées parce qu'on a vraiment une richesse culturelle. Et alors le côté alimentaire, sur le plan artisanal, on peut donner un exemple ou deux d'objets. J'ai vu une dame l'autre jour qui me disait tiens, ça peut être des bonnes idées, la fête des mères approche, auxquelles on n'avait pas pensé. On a des foulards en soie notamment pour les mamans, mais aussi les mamans aiment bien aussi bien manger, bien boire, mais aussi des savons zéro déchet, etc. Pas mal de produits au niveau de la beauté, du bien-être. Alors pour connaître, j'imagine qu'il y a un site aussi internet Oui. Est-ce qu'il y a un site internet spécifique pour les magasins ? Non. Alors vraiment, vous trouverez toutes les informations sur www.saint-etienne-orcade.fr. On a une page dédiée au magasin de Saint-Chamond. Voilà, Paulin vous appelle, c'est vraiment la marque de la fin de l'émission. Mais je souhaite à la nouvelle maman beaucoup de bonheur. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir reçu.